Monsieur, votre sourire nous indique que vous êtes satisfait de l'accord. C'est la meilleure offre possible pour nous. Oui, et j'ai pris ma décision. Le contrat est parfait. Un stylo? Merci, monsieur. Voilà. Je vais essayer encore une fois, ou alors... Ouf. Monsieur, pouvez-vous signer d'abord? Monsieur le directeur, sachez que cet appel est très important. Le reste peut attendre. Allô? Et maintenant, il devait répondre. Ah, mais... Désolée, madame. Ça va. Pourquoi tu ne me répondais pas? Pardon, mon téléphone était sur vibreur. J'étais sur le point de signer un contrat. Dis-moi. Eh bien, je suis avec Kara pour son admission à l'école. Donc, quel est le problème? C'est une fille intelligente. Vas-y, fais-le. En fait, j'ai montré les dossiers académiques de Kara à la directrice, tu sais. Mais elle a dit que le semestre a déjà commencé et que les admissions sont terminées. D'accord, faisons une chose. Je viendrai leur parler pour cela. Ils ne pourront pas me dire non, d'accord? Tu vois, j'ai un vrai talent pour convaincre les gens, tu vois. D'accord, je vais te laisser faire alors. Oui, j'arrive. Merci, à plus. À bientôt. À bientôt, à toi aussi. Monsieur, il vous suffit de signer 2 ou 3 pages. Les formalités seront faites, alors signez-les. Monsieur le directeur, mais dites-moi une chose. Vous connaissez quelqu'un à l'école Petit Rayon de Soleil? Non. Alors sachez que l'admission de ma petite princesse ne peut pas attendre. Ce contrat peut attendre. Adios. Mais Madame, est-ce que je peux compter sur vous? Je vous ai dit que les admissions pour cette année étaient déjà closes. Vos amis ont 15 jours de retard. Je vais vous dire, madame. À chaque fois que j'organise un de mes concerts, je demande toujours à mon manager de réserver 10 à 15 places VIP. Ceux-là sont toujours réservés. Je vois. Pour les politiciens, les acteurs, les directeurs, mes amis et ma famille, on ne sait jamais. Je suis persuadé que vous aussi, vous faites ce genre de réservation dans votre école, en fait. Vous ne pouvez pas prendre un nom comme réponse à ce que je vois. C'est vrai, madame. Vous pourriez tout simplement me dire oui, non. Vous savez, moi, je demande jamais rien à personne. Je suis toujours là à me débrouiller comme un grand. Mais bon, là, il s'agit de l'avenir de cet enfant. En venant dans cette école, j'ai lu dans le couloir que les enfants sont notre garantie d'un meilleur avenir. Mais si vous leur donnez pas accès à cette école, alors leur avenir pourrait être gâché, madame. Personne ne peut vraiment gagner quand ils se disputent contre vous. Eh bien, c'est moi qui devrais vous complimenter. Ah bon? Oui, pour cette école. Quelle école! Moi, j'adore. C'est si propre, si bien rangé. C'est parfait. Et une école aussi parfaite, elle devrait accepter ses enfants, n'est-ce pas? Donc, pensez-vous que ce soit possible? D'accord. Pour l'instant, nous avons 3 places de libres. Mais ils sont réservés pour des parents spéciaux. Et vous êtes spécial pour notre école. Vous êtes spécial pour moi. Et vous êtes aussi spécial pour ma fille. Une seconde. Brinda, tu peux venir? Alors, est-ce qu'elles sont inscrites maintenant? Je peux entrer? Venez, venez. Oui, venez. Combien d'enfants souhaitez-vous inscrire ici? 2. Pour les enfants assis à l'extérieur, il faudrait remplir leur formulaire Il y a 2 d'admission. enfants. Kara ne va nulle part. Papa sera là dans un petit moment. Papa prendra du temps pour arriver ici. Je vais en profiter pour visiter l'école et je veux aussi me faire des amis, donc au revoir. Mais quels amis? Kara! Madame, laissez-la se faire de nouveaux amis. Félicitations, votre fille a été admise à l'école. Ah bon? Oui, votre mari a vraiment des contacts influents. Parce qu'une nouvelle inscription à cette période était impossible. Je ne savais pas que votre mari connaissait une si grande célébrité. Et cette célébrité est même venue ici. Mais je ne le savais pas. Mais quelle célébrité? C'est parce que vous venez directement de Londres. Voilà pourquoi ici en Inde, même les enfants le connaissent. D'accord. C'est possible de le voir? Il est avec la directrice. Vous pouvez aller le voir. Merci. Très bien. C'est Merci, gentil. merci. Bonne journée. Vrinda, c'est ça? Brinda, oui. Vrinda! On dirait que ça fait longtemps que tu ne t'es pas lavé les mains. C'est pourquoi tu prends tellement de temps. J'ai presque fini. Mais dis, généralement, tu fais tout aussi lentement ou quoi? Je ne suis pas lent, moi. Je suis parfait. Et comme on dit, la perfection prend toujours du temps. Donc, tu vas devoir refaire chaque classe 2 fois, c'est ça? N'essaie pas de faire la maligne. Je suis intelligente, donc je n'aurai pas à essayer. Tu m'as l'air d'être assez stupide, toi. Ne souris pas comme ça, tu as l'air encore plus stupide, tu sais.
Bouge-toi maintenant, je veux boire de l'eau. Eh, mais qu'est-ce que tu fais? Pousse-toi ou je te jetterai de l'eau dessus. Ah bon? J'attends de voir ça. Alors dis-moi, tu parles beaucoup pour ne rien dire. Écoute. Je ne fais pas que parler, mais j'agis aussi. Alors attention la prochaine fois. Il est peut-être déjà parti. Je n'ai même pas pu le voir. Avez-vous besoin de quelque chose? Non, désolée madame. J'ai perdu mon chemin et j'ai atterri ici. Vous cherchez peut-être le bureau des admissions, madame. Allez tout droit dans le couloir à droite. Vous y trouverez les formulaires d'inscription. Merci madame. D'accord? Mais pour qui est-ce que tu te prends? Une princesse. Les princesses sont plus faibles que les princes, et tu n'es qu'une petite fille. Chiara? Il y a ma maman qui m'appelle. Allez, va voir ta maman. Les petites filles comme toi passent leur temps à pleurer auprès de leur maman. Maintenant dis-moi, qui va pleurer? Toi ou moi? Souviens-toi d'une chose. Celui qui tente, tout avant tout le monde, est le plus fort comme moi. Je t'ai jeté de l'eau 2 fois. Et la 3e fois, c'est toi qui vas pleurer. En rentrant chez toi. Hey, Sunny, c'est moi. Oui, j'ai parlé à ton professeur et tu... Hey! Pourquoi est-ce que tu pleures? Une fille stupide a jeté de l'eau sur moi, Abby. Et elle m'a dit qu'elle était plus intelligente que moi aussi. Qui est-elle? On dirait que c'est une nouvelle élève. Et toi, tu restes comme ça, là, à pleurer? Hein? Sa mère est venue, sinon je ne l'aurais pas épargnée. Non, 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 mais non, fiston. Écoute, tu dois jamais frapper les filles. Et si jamais ça arrive, alors tu dois lui pardonner. Elle m'a dit aussi que tu perdrais contre elle. Moi aussi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Elle a dit ça à cause de moi. Ah, mais qu'est-ce que t'as fait, toi? Je lui ai dit que personne ne pouvait battre mon oncle. Donc elle a une dent contre moi maintenant. Mais pour qui cette mère et sa fille se prennent-elles? Allons leur donner une bonne leçon. Bien. Allô? Oui, je suis déjà arrivé. D'accord, j'arrive. D'accord. Très bien. Écoute-moi, Sunny. Je dois aider mon ami avec l'inscription de sa fille. Après ça, toi, tu peux former un gang et montrer à cette petite arrogante qui t'es. Est-ce que c'est bien compris? D'accord? Génial. À plus. Chiara? Chiara? Attends, mais... Mais où étais-tu et pourquoi tu es si trompée? Quelqu'un m'a lancé un défi. J'ai gagné. Dis-moi, tu as déjà commencé à te bagarrer? Si je raconte toute l'histoire à maman, elle se fâchera contre moi. Chérie, tu n'as pas encore été inscrite à l'école ici et toi tu... Mais ce n'est rien, j'ai juste renversé de l'eau sur moi en buvant. Ah bon? Oui, Promis? oui maman, promis. Alors cette école te plaît? J'ai une bonne nouvelle. Tu as pu être inscrite ici. Ah bon? Oui, bien sûr. Tu vois, je t'avais bien dit que mon papa allait s'occuper de tout. Mon papa allait s'occuper de tout. Allons chercher le formulaire d'admission. Attends-moi, Chiara. Attends. Chiara? Et merci beaucoup. Si tu n'étais pas là ici, je ne sais pas, Je vois, les filles n'auraient pas... je vois. Si je t'avais fait cette faveur lorsque nous étions à l'université, tu m'aurais dit merci, non? N'est-ce pas? Arrête d'être aussi formel, c'est bon? Excusez-moi, où sont les formulaires d'inscription? Excusez-moi, où est-ce que je peux trouver les formulaires? Merci. C'est quoi ton adresse? Les formulaires, s'il vous plaît. हो इस पल मेरे हो कल शायद ये आलम न रहे कुछ ऐसा हो तुम
तुम ना रहो कुछ ऐसा हो हम ना रहे Oh non, nous aurons besoin de leurs photos. Abby, je les ai oubliées. जाए चलते चलते हमको Oh non, j'ai juste oublié. Non, ça va, je veillerai à ce qu'on les imprime, t'en fais pas. मैं फिर भी तुमको चाहूँगा 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 इस चाहत में Abby, je sais que tu te fâcheras, mais merci beaucoup, mon ami. C'est vraiment gentil ce que tu as fait. Merci. T'inquiète pas et félicitations. Merci. À plus, je m'en vais. D'accord. Au revoir. Je vais soumettre les formulaires. Au revoir. D'accord, merci. Excusez-moi, monsieur. C'est bien que vous soyez là. Je pense que ça s'appelle le destin. La mère de cette fille voulait vous remercier d'avoir fait son inscription. Elle a laissé une note pour vous. Le voleur! Le beau voleur! Ah, Chiara, qu'est-ce que tu fais? Ne t'ai-je pas demandé de m'attendre, Chiara? Je viens de voir le voleur de poupées! Comment peut-il être ici? Et arrête de dire voleur de poupées, ou tu finiras par appeler ton père comme ça. Maman, c'est vrai! Je viens de le voir, elle était juste ici! Chiara, mais comment pourrait-il être ici avec nous? Partons maintenant. Quoi encore? On t'a jamais appris à conduire une voiture ou quoi? Mais pourquoi tu te mets devant ma voiture? C'est quoi ton problème? Écoute, je n'ai aucun problème, mon ami. Mais visiblement, je vois que toi si. Ça te dérange de voir ma voiture devant la tienne. Même quand ma voiture est à côté de la tienne, je réalise que ça te pose problème. C'est vraiment très très louche. Je me moque que ta voiture soit à côté, à gauche, à droite, en haut. Je m'en moque, mais tu dois jamais toucher à ma voiture. Jamais de la vie, c'est bien compris? Oh mon Dieu, tu es si possessif à propos de ta voiture. C'est pas que ma voiture. Je suis possessif pour tout ce qui m'appartient, tu vois. Mais dis-moi, tu ne penses pas qu'il faut être possessif pour les gens et non pas pour les choses? Bah si ces choses comptent pour moi, alors je vais me montrer très possessif. Et puis je suis un Indien. Donc je suis sentimental. Tu dois te détendre, mon ami, parce que ces petits accidents sont assez fréquents sur des routes aussi petites. Et tout ce charabia sur la circulation alors, hein? Ce matin tu me faisais la morale pour que j'allume tout simplement mes phares. Tu klaxonnais à fond. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais plus klaxonner ou t'as plus de klaxon? Bon, écoute, je n'ai pas vraiment le temps libre aujourd'hui. Alors, je t'aurais appris les règles, que tu as sûrement oubliées. Et même en anglais, mon ami. La prochaine fois que je vais te voir, je vais t'expliquer comment ça se passe ici. Et en français, qui plus est.
Maman, Oui? si jamais je vais vraiment intégrer Oui. cette école, Ah! Alors, comment ma petite princesse a trouvé cette école? c'est génial, papa, j'adore cette école. Le terrain de basket, la piscine, tout est génial dans cette école. Tu sais que c'est la meilleure école de Delhi. Et tu ne mérites pas moins que le meilleur. Écoute, j'ai essayé de t'appeler. Oh oui, je conduisais en fait, donc je n'ai pas pu te répondre. Mais pourquoi ça? Où est le chauffeur? Eh bien, j'avais les clés et tu m'avais appelé. Je n'ai pas eu le temps d'appeler le chauffeur. Il n'y avait aucune urgence. Écoute, je pensais que tu avais besoin de moi. Oui, c'est exact, mais... Partons. Je vais attendre dans la voiture. C'est bon, ma chérie. Va vite dans la voiture. Nous irons bientôt à l'hôtel. D'accord. Ne cours pas, Kara, doucement. Viens. Je suis content qu'elle ait aimé cette école. Maintenant, l'inscription. Merci. Merci pour avoir été ponctuel. Mais non. Tu as parlé à quelqu'un pour son inscription. Il est personnellement venu ici et il a fait l'inscription de Kara. Waouh, c'est fantastique. En fait, c'est un miracle, parce que je n'ai parlé à personne. Je veux dire, j'ai essayé, mais personne n'a pu m'aider avec son inscription. Alors tu n'as parlé à personne? Non, tu n'as pas vu cette personne? Non. Je suis sûre qu'il avait un lien avec Kara alors. C'est pourquoi elle nous a aidés. Et je n'ai même pas pu le rencontrer. C'est super, mais c'est vraiment étrange. Pourquoi un étranger nous aiderait-il? Oui, c'est très étrange. Et je n'ai même pas eu le temps de le remercier. Il est venu ici comme un ange et a aidé Kara pour son inscription. Tu as absolument raison. Tu as eu vraiment de la chance d'avoir pu trouver un angle. Pas angle, mais ange. Un ange. Mais aujourd'hui, j'ai failli me transformer en diable à cause de quelqu'un. Et je ne l'ai pas vu qu'une fois, mais 2 fois. D'abord en venant, puis dans cette école. Qui était-ce? Maintenant, on est dans le même bateau. Je n'ai aucune idée de qui il était. Mais tu sais, il m'a beaucoup irrité les 2 fois. Il m'a vraiment mis en colère. J'étais en retard, c'est pour ça que je l'ai épargné. Mais je te promets que la prochaine fois, je vais lui donner de la glace. Tu pensais quoi? Que je me battrais? Non, 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 non. Je me souviens de tout. Plus de colère, plus de bagarre, juste la paix, de la joie. Pardon. Allez, grand-mère, c'est l'heure de prendre vos médicaments maintenant. Tu peux les reprendre, je n'en veux pas. C'est sûr? D'accord. Je vais aller les reprendre alors, hein? Et attends. Tu vas tout dire à Abby, n'est-ce pas? Que je n'ai pas pris les médicaments. Tu devrais arrêter de me faire du chantage comme ça. Grand-mère, si vous vous conduisez comme Sonny, alors je vais devoir agir de la sorte. En parlant de Sonny, maintenant tu sais, je vais me plaindre de toi à lui. Et il te donnera une bonne leçon. Non mais vous oserez vous plaindre à lui? L'école se plaint aussi de lui maintenant. Que se passe-t-il, Disha? Grand-mère, je peux vous dire une chose? Oui? J'ai fait une expérience étrange aujourd'hui. Je ne sais pas si vous me croirez ou non. Eh bien, vous savez, quand je suis allée déposer Sonny à l'école, j'avais l'impression que peut-être Praga était près de nous. Arrête. Ne dis pas son nom. Ça me fait très mal, ma fille. Vous pensez que ce n'est pas mon cas, grand-mère? Quand je vois cette Tanu avec mon frère Abby, alors ça me fait réellement mal. J'essaie d'agir normalement, mais le jour de leur anniversaire, j'applaudissais et je riais. Je faisais semblant. J'étais gentille avec tout le monde. Mais grand-mère le fait. Mais le fait, et vous le savez, que Praga nous manque à tous ici. Il n'y a pas un seul jour, il n'y a pas une seconde où je ne pense pas à Praga en fait. Et spécialement le jour de le maudit anniversaire. J'avais juste envie d'aller devant tout le monde et de commencer à crier le nom de Praga sans plus m'arrêter et leur dire à quel point j'ai mal parce qu'elle n'était pas là. Je voulais juste montrer à quel point j'étais triste. Ne pleure pas, Disha. Ne perds pas espoir. Mais comment, grand-mère? Ne perds pas foi en Dieu, ma fille. Si jusqu'à maintenant le Tout-Puissant nous a enlevé notre amour pour Pragya, cela signifie qu'il réserve quelque chose de bon pour nous. Daljit disait toujours, quand 2 personnes sont faites pour être ensemble et s'aimer, alors l'univers ne va jamais conspirer pour qu'ils se séparent. Pragya est et sera toujours dans notre cœur. Personne ne pourra jamais la remplacer. Grand-mère Swarini elle m'a posé des questions à propos de Pragya. Je ne savais pas du tout quoi lui dire, alors je me suis juste enfuie. Ah mais elle m'a vue quand je sortais de ma chambre. Elle m'a posé la même question. J'espère que vous ne lui avez pas dit. Non, je me suis enfuie. C'est bien, ma fille. Il ne faut rien lui dire. Si elle découvre la vérité sur Pragya, ma fille, alors elle ne le supportera pas. Que se passe-t-il? Mais c'est quoi toutes ces cachotteries? Grand-mère, eh bien on se disait justement qu'on devrait rien vous cacher.
et qu'il faut tout vous dire sur Pragya. C'est ce qu'on se disait. Bah alors dis-moi, où est Pragya? En fait, Pragya n'est pas là. Elle est allée à Mumbai. Elle est allée voir sa mère. Mais Mitali, pourquoi tu ne me l'as pas dit, hein? Mais vous ne m'avez pas laissé parler. Et c'est à nous? Dès que Pragya n'est pas là, elle commence à croire qu'elle est la belle-fille de cette famille. Elle en fait trop maintenant. Dès que Pragya viendra, on va lui donner la leçon qu'elle mérite. Mais c'est un vrai serpent. Abby n'a vraiment pas de chance. J'ai hâte qu'on se débarrasse de ce serpent. Allez, Kiara, il est vraiment tard, va te coucher. Oh non, maman! Quoi, oh non, maman? Dis bonsoir à Rocky. Bonne nuit! Au revoir! Au revoir. Maman éteint aussi les lumières! Oui, petite mémé, j'éteins les lumières. Allez, va dormir. Tu as école demain et tu ne peux pas être en retard à l'école. D'accord. Bonne nuit, la binocle! जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के Hey, आज रो दिए हैं यूं je t'aime, ma binoclarde. नैना जो मिलके रात जागते थे नैना सहर में पल के मीचते हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना घुटन में बंद हो गए हैं Je te disais que... Oh, regarde! Quoi? C'est tombé. Quoi? J'ai vu une étoile filante. Regarde! Où ça? D'accord, très bien. Tu l'as vu, non? Oui, Alors ferme les yeux et fais un vœu. je dois faire un vœu. Oui. Monsieur l'étoile filante, je viens de te voir et je te demande de ne jamais éloigner Pragya de moi. Je veux que Pragya ait une mini Pragya, tout comme elle. आशा से है आस हारी हुई क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है नैना थे आसमान के सितारे नैना ग्रहण में आज टूटते हैं यूं C'est vraiment impossible. Je ne veux rien manger si tôt le matin! Mais, princesse, il est important de manger tous les matins. Mais je n'ai pas envie de manger! Mais moi, je veux manger maintenant. Je meurs de faim. J'ai une idée. Toute cette nourriture ne sera qu'à moi. Toi, tu n'as qu'à manger des fruits. D'accord? C'est un ordre ou une demande? Oh non, 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 non. Qui peut donner des ordres à notre princesse dans cette maison? Allez, dis-le-moi. C'était une demande si gentiment formulée. D'accord. Si tu me le demandes gentiment, je vais manger. Ouais. Non, non, monsieur Matour, vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez m'écouter. Kiara. C'est impossible, mais je... Vous ne m'avez pas informé. Faites une chose, vous devez... Merci de la rappeler plus tard. Pourquoi tu as raccroché? Je n'avais pas fini de lui parler. Pragya, ce n'est pas le bon moment pour l'appeler. Et assieds-toi. Pourquoi tu ne comprends pas? Eh bien, je pensais que la conférence aurait lieu ce soir. Mais monsieur Matour m'a dit que cela aurait lieu le matin. Et c'est son premier jour à l'école. Comment je Il n'y fais? a pas besoin d'être si nerveuse, Pragya. Rien ne va mal. Tout va bien. J'arriverai sur le lieu de la réunion à l'heure. Et je suis sûr que toi,
tu déposeras Kiara à l'école. Attends, comme d'habitude. Comment vais-je me rendre à la conférence et à son école en même temps, dis-moi? Tu es avec moi depuis 7 ans maintenant, Pragya. Tu n'arrives toujours pas à me faire confiance. Tu crois que je ne peux pas prendre soin de moi? Il ne s'agit pas de confiance. J'ai juste peur que tu fasses... Alors, tu as peur. Princesse. Maman a peur que je fasse quelque chose qui puisse gâcher son image. Mais je te promets que je ne ferai rien de tel. Tu ne me crois pas? Oh mon Dieu, tu ne me crois pas? D'accord. Je pose ma main sur ce verre plein de jus et je te mure que... Je te jure. Je te jure que je me battrai avec personne. Mais papa, pourquoi tu as juré sur le jus? Tout le monde boit du jus. Oui, princesse, tu as raison, beaucoup de gens adorent boire du jus. Alors papa a décidé de faire des choses différemment, hein? J'ai décidé de jurer sur du jus. Tu ne vas vraiment pas te battre. Je ne vais pas me battre. Tu ne te battras avec personne. Oui, avec personne. Je ne vais même pas me battre avec ton briseur de cœur, d'accord? Une minute. Mais quel briseur de cœur? Princesse, tu vois, ce monsieur de Mumbai est celui qui a fait beaucoup de peine à maman. Mais papa ne peut pas se battre avec lui maintenant. Alors j'ai une idée. Toi, non? Mais moi, je vais me battre contre lui. Non, 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 non. Ce n'est pas nécessaire, princesse. Reste calme. Tant que papa est là, tu n'as à te battre avec personne. Mais tu viens tout juste de promettre à maman que tu ne te battras avec personne. Alors moi, je vais me battre contre lui. Laissez-moi le voir rien qu'une fois. Tu verras ce que je vais faire. Kiara, finis ton petit déjeuner, tu dois aller à l'école. Maman, je ne veux pas aller à l'école. Sonny, viens ici. Pourquoi tu ne... Non, je ne veux pas y aller. Pourquoi tu ne veux pas aller à l'école? Je déteste Allez, viens ici. Eh oh, petit Sonny, allez, mets-toi debout. Pourquoi tu veux pas aller à l'école? Mais regarde Abby, tous les jours c'est comme ça avec lui. Il ne fait que chercher des excuses pour ne pas aller à l'école. À toi de lui parler. Ce n'est pas une excuse. Ah non, ça c'est pas une excuse, Sonny. Hein? Ça doit être vraiment très sérieux. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je déteste vraiment cette fille. Mais c'est qui cette fille? C'est elle qui a jeté de l'eau sur moi hier. Alors je ne veux pas aller à l'école. Tu es l'unique fils de Purab Khana. Tu es aussi le neveu d'Abhishek Mehra. Et toi, t'as peur d'une toute petite fille? Elle n'est pas douce, elle. C'est une fille très têtue. Ce n'est pas une fois, mais elle a jeté de l'eau sur moi 2 fois. Ah, mais Gandhi a dit que... si on te donne une gifle, eh ben... toi, tu devrais tendre l'autre joue sans hésiter, n'est-ce pas? Oh, mais waouh! Ton oncle a cité Gandhi pour te faire la morale? Très bien. Mais ça suffit avec Gandhi. Maintenant, je vais te dire un petit secret. Non, s'il te plaît. Arrête, Abby. Pourquoi pas? Si elle t'agace 2 fois, alors tu l'agaces 4 fois plus. Non, 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 non. Ne lui apprends pas de telles Pourquoi choses. est-ce que ce serait mal, hein? Alors moi aussi, je dois lui jeter de l'eau? Pourquoi tu veux la copier? Tu vas l'agacer, mais un peu différemment, c'est tout. Comment ça? Eh ben, en fait... Disha, tu peux juste te regarder là-bas pendant 2 minutes et demie, s'il te plaît. Pour recommencer, encore tous les 2. Juste 2 minutes. Bon, très bien. Juste 2 minutes, hein? 2 minutes. À toi de gérer. Ah, mais t'inquiète surtout pas. Alors, si cette petite peste essaie de t'embêter encore une fois... Je dois? Tu dors. Tu prends tous ces livres et tu les disperses un peu partout comme ça. Passer la journée à ramasser ces livres à travers l'école comme ça, c'est vraiment fatigant. Comment est mon idée? C'est la meilleure, Abby. Comme toujours. Maman? Oui? Je vais me préparer pour l'école. Ah bon? C'est gentil. Gentil garçon. 1 minute, 1 minute. Mais tu lui as dit quoi au juste? Je lui ai juste dit d'aller voir cette douce et gentille petite fille et seulement de lui dire doucement qu'il était désolé. C'est gentil. Ah bon? Maman, je vais lui présenter mes excuses. D'accord, je suis en retard maintenant. Eh bien, moi aussi, je suis en retard. J'ai besoin de prendre une grande décision. Mais quel genre de décision? Je dois choisir des vêtements. Oh. Viens ici, petit. Va vite vérifier dans ton armoire. Évidemment. Tu veux que je trouve mes vêtements où si je regarde pas dans mon armoire? Attends, hein? Tu as besoin de mon aide tous les jours. Hein? Alors, Sunny a choisi une veste dans ton armoire et l'a accrochée sur un cintre pour toi. Hey. Merci. Allons-y. Au revoir. Au revoir. Descends de là. Allez, vas-y. J'y vais.
Je me demande ce qu'Abby a pu lui dire pour qu'il change d'avis d'un coup. C'est bien que vous soyez là. Je pense que ça s'appelle le destin. La mère de cette fille voulait vous remercier d'avoir fait son inscription. Elle a laissé une note pour vous. Cette émoticône me donne l'impression que quelqu'un me demande de sourire un petit peu plus. Abby, je t'ai appelé plusieurs fois, mon frère. Mais pourquoi tu ne réponds pas? J'étais sur le point de répondre à ton appel quand je me suis perdu dans... En fait, quelqu'un m'a donné cette note qui contient un message très important. Donc je lisais ça. Passons, je suis venue te parler de la conférence. Non, t'inquiète pas. Je vais arriver à l'heure, d'accord? Parfait. On se voit là-bas alors, d'accord? Et Alia, t'as réussi à conclure l'accord? Je veux dire, les organisateurs, est-ce qu'ils ont accepté nos termes et conditions ou pas? T'as pas eu de difficulté? Non, Abby. Il n'y aura pas de problème. Comment cela peut-il arriver quand je suis là? Tu vas obtenir ce que tu mérites. Alia, aucune combine. Faut que ce soit clair. Tout se passera comme tu le veux, Abby. Clair et net. Parfait. D'accord, je vais partir. L'adresse de l'hôtel et les détails te seront envoyés. On se verra là-bas. Sois à l'heure, je t'en prie. D'accord, bonne chance. À plus. Mais qu'est-ce que... T'es pas encore parti à l'école? Je suis allée jusqu'à la voiture, mais je suis revenue. Pourquoi? Si j'étais partie à l'école, tu serais allée à la conférence sans porter de veste. Quoi, Chucks? Tu ne trouves pas la veste? Je ne t'ai pas dit que je l'avais accrochée au cintre. Pourquoi tu me regardes? Une minute. Oh, ça correspond parfaitement. Oui, chaussures et veste. Oui. Merci, Sonny. Je sais vraiment pas ce que j'aurais pu faire sans toi dans ma vie, mon petit bonhomme. Ça, c'est vrai. Bon courage pour la conférence. Et bonne chance avec cette fille, d'accord? Je vais montrer à cette fille ce qui se passe. Si jamais quelqu'un essaie de... De se moquer des miracles. Oui, c'est génial. Va à l'école, allez. Écoutez, monsieur, ce n'est pas parce que vous êtes indien que vous pouvez facilement duper une petite anglaise. Je n'ai aucune attitude, monsieur. C'est mon style. Et c'est dans mon sang, d'accord? Sonny, eh bien, tu devrais être reconnaissant d'avoir affaire à une fille aussi ordinaire. Si tu avais agacé la fille que j'ai rencontrée à l'aéroport, elle t'aurait donné une bonne leçon sans attendre. Tu en es sûr? Oui, j'en suis vraiment sûr. Concentre-toi sur ton travail. Emmène Chiara à l'école, moi je vais gérer ma conférence. Et je vais te prouver que je peux très bien tout gérer et ce, même quand je suis seul. Je l'espère. Chiara, qui est le meilleur, princesse? Mon papa! Ouais. Je ne vous fais vraiment pas confiance tous les deux. C'est devenu votre passe-temps de vous battre. Bonjour. Bonjour, vous êtes? Moi? Qui es-tu? Ah, mais c'est moi! Tu as tellement grandi! Tu ne m'as pas reconnue? Je suis ta tante! Comment ça, ma tante? Enfin, tu as oublié ta tante! Je vais t'aider à t'en souvenir. Tu te souviens de ton oncle Parminder? Il avait 2 frères, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Satinder et Jitander. Et Jitander a épousé une fille qui s'appelle Pami et qui nous vient d'Ambal. Donc Pami, c'est sa femme. Mais je ne suis pas Pami. Moi, je suis la fille de la tante de Pami. Et cela fait de moi ta tante, n'est-ce pas? Ah! Mais moi, je pensais qu'on n'avait aucun parent ici. Mais en fait, elle s'est avérée être notre tante éloignée. Chiara, c'est votre fille. Elle est trop mignonne. Notre petite ange. Viens, ma fille, viens. Que Dieu te bénisse. Viens ici. Je suis ta grand-mère, hein, n'est-ce pas? Viens là. En passant, je suis en colère contre toi. Pourquoi n'es-tu pas venue me voir avec ta fille? Pragya. Oui, et avec Pragya.
Hein? Delhi n'est pas loin de Gargaon. Oui, en fait, il n'y a pas d'aéroport à Gorgaon. Aucun problème. Que tu viennes ou qu'on vienne, c'est la même chose, n'est-ce pas? Ah mais oui, j'ai oublié de te dire, je ne suis pas venue seule. Mon fils est venu avec moi. C'est un de tes plus grands fans, oui. Il parle de toi toute la journée. Ça en devient même très fatigant à la longue. Ah, Dieu seul sait où il se trouve. Je vais voir. Oui, va vite le voir, ma fille. Parce que tous mes sacs sont malheureusement restés avec lui. Il est sûrement resté coincé quelque part. Et ils ont des sacs. Donc ça veut dire que vous resterez ici avec nous? Mais bien sûr, ma fille. N'est-ce pas? Et si je passais seulement au coup de vent, alors mon neveu King le prendrait de mal, n'est-ce pas? Waouh! Alors, la tante de papa et mon oncle restent avec nous? Ce sera tellement amusant! Eh bien, quel est le nom de mon oncle? Le nom de ton oncle, ma fille, est Tarun. Et King, je veux que tu restes avec Tarun. Eh bien, tu vois, Delhi, c'est tout nouveau pour toi. Comment vas-tu gérer les choses seul? Tu auras besoin de son aide, mon garçon. Et je te demande aussi d'être avec lui parce qu'en ce moment, il semble un peu perdu dans sa vie. S'il est avec toi, il va reprendre le cap de sa vie. Oh, regardez, Tarun est là. Ton oncle est là. Viens, fiston. Entre, je t'en prie. Hey, entre mon frère. Viens dire bonjour. Ah, même mes sacs sont arrivés. Lui, c'est King. Elle, c'est sa fille. Donc, c'est ta nièce. Et elle, c'est ta belle-sœur. Ta sœur. C'est ta sœur, en fait. Dire que c'est ta belle-sœur ne me convient pas. Ah, je t'en prie, assieds-toi. Vas-y, mets-toi à l'aise. C'est la maison de ton cousin. Bon, je veux que Tarun soit ton ombre. Il sera avec toi en tant que fan. Et toi, en tant que son grand cousin, tu vas veiller sur lui et le prendre sous ton aile. Mais écoute, il n'y a aucune pression en fait. C'est juste une petite suggestion de ma part. Si tu le prends sous ton aile, alors ta tante serait aux anges, mon fils. Ma tante? Écoute, quand on est tous ensemble ici, alors c'est mon cousin. Mais quand on est devant tout le monde, alors tu peux être fan. Cool, Tati! Maintenant, je pars à l'école, je suis en retard. D'accord, ma fille, tu vas à l'école. Génial. Vas-y, ma fille, vas-y. Au revoir. Au revoir. Mais ne cours pas, Kiara. Oui. Oui, fiston. Dis-moi, King, est-ce que ça te pose problème? Hein? Eh bien, moi aussi, j'aimerais vraiment rester avec vous. J'apprendrai beaucoup de choses. En fait, ça nous ferait plaisir aussi. Nous sommes nouveaux ici, et avoir de la famille avec nous serait vraiment génial. Eh bien, Pragya, ce pays n'est pas nouveau pour toi. Pour moi, non, mais c'est nouveau pour toi et Kiara. En mon absence, alors, Tarun te sera très utile, crois-moi. Eh bien, tu as de la chance. Si Pragya a pris sa décision, je ne peux rien lui refuser. En fait, tout ce que Pragya me dit me met en rogne. J'accepte. Oui, j'accepte. C'est vraiment génial comme nouvelle. Tarun prendra bien soin de toi. Tu verras, fiston, tu en seras heureux. Excusez-moi, je dois aller préparer Kiara. Oui, pas de souci. Vas-y. Alors, bienvenue à bord, mon ami. Aujourd'hui sera ton premier jour de travail. Oui, monsieur. Je dois assister à une conférence de presse. Je veux que tu m'accompagnes pour apprendre. C'est bon? Merci. Ma tante, installez-vous confortablement. Le numéro du service d'étage est le 306. Il y a aussi une piscine dans l'hôtel. Détendez-vous. Oh, oui, bien sûr. Vrinda viendra te voir, t'emmènera dans ta classe. Tu te souviens de ce que maman t'a dit? Termine tout ton déjeuner, écoute ton professeur très attentivement et pas de mauvais tours. D'accord, autre chose? Et ne te bats avec personne, d'accord? Tu penses que je ne fais que me bagarrer? Mais non, tu ne peux pas faire de mal à qui que ce soit, mon petit ange. Oui, d'accord, la binocle. Ne le prends pas mal. Tu sais, je t'ai vu porter des lunettes plusieurs fois, maman. C'est pourquoi je te dis ça. Désolée. Non, ce n'est rien. T'inquiète. Fais juste en sorte d'être sage, d'accord? D'accord. Et si quelqu'un jette de l'eau sur moi? Pourquoi quelqu'un... Si quelqu'un jette de l'eau sur toi, tu dois apprendre à lui pardonner. Ensuite, vous deviendrez des amis. Donc tu veux que je pardonne à quelqu'un qui m'agace? Non, je lui jouerai le même tour. Ce n'est pas une chose à faire. Si tu jettes de l'eau sur lui, il t'en jettera aussi. Et si toi tu recommences, dis-toi que toute l'école pourrait manquer d'eau. Que feras-tu alors, ma petite? Oh, maman! Laisse-moi vérifier ton sac. Que s'est-il passé? Et en parlant du diable, il montre sa queue. Le diable? Mais quel diable? Ce n'est pas grave, maman. Tu m'as donné des instructions. Et je vais les suivre. Retourne-toi, chérie.
Je vais te donner mon numéro, si tu en as besoin. Voilà, je l'ai noté là. Tu peux me dire que font mes boucles d'oreilles dans ton sac? Mais je les ai essayées, maman. Et ils sont restés dans mon sac par erreur. Mais non, sans blague. Tes oreilles ne sont pas faites pour porter ces boucles d'oreilles. Maman, les grandes boucles d'oreilles ne sont pas faites pour des petites oreilles. Oui, petite mémé, donne-moi le stylo. Regarde tes cheveux. Assieds-toi, laisse-moi te coiffer. Maman, Oui? regarde la petite peste. La petite peste? Elle fait toujours des nattes dans ses cheveux. Elle a l'air vraiment stupide avec. C'est méchant, Sunny. Tu ne devrais pas dire ça. C'est elle la méchante. Elle a jeté de l'eau sur moi et c'est elle qui s'est battue avec moi. Et elle m'a dit que sa mère était très forte et qu'elle n'en a rien à faire. Elle est pourtant si mignonne, Sunny. Je ne pense pas qu'elle puisse faire ça. Tu penses que je te mens alors? Désolée. Je sais que mon garçon ne ment jamais. Alors viens avec moi alors et montre à sa mère à quel point tu es forte. D'accord. Nous allons parler à sa maman. Tu es content? C'est bon? Je pense sûrement que tu as agacé cette fille aussi. Non, allons-y, maman. Oui, d'accord. Allons-y. Ah, mais ce Sunny, il me fait faire des choses des fois. Mais que vais-je dire à cette femme? Allez tout le monde, allez, entrez dans la classe. Allez, vite. On y va, dépêchez-vous. Ah, mais où est-elle passée? Cette boucle d'oreille,